Dans les années 30, on parle en Hongrie d'une vague de suicides dans le pays. Alors que certains accusent la Grande Dépression d'entre-deux-guerres et le climat politique et social tendu qui règne à cette époque, d'autres trouvent une raison plus mystérieuse. En effet, une chose semble commune à beaucoup de ces morts. Une chanson hongroise, connue sous le nom de Sombre Dimanche en français, interdite de diffusion depuis dans de nombreux pays. Cette chanson a été écrite par Rudolf Spitzer, un compositeur hongrois à qui gloire et fortune semblent fuir depuis des années. En effet, ses créations musicales ne semblent pas séduire le moindre éditeur à l'époque. Il ne lâche néanmoins pas son rêve de gloire et aidé de sa conjointe, il ne va cesser de produire des musiques et d'essuyer refus sur refus. Il reste inflexible. Il vivra de sa musique ou deviendra vagabond. On raconte que c'est après une dispute violente avec sa femme qu'elle décida de quitter le domicile au vu de leur situation économique et au non-succès de son mari. Celui-ci se retrouva alors seul avec son piano. Quel sombre dimanche, pensa-t-il. Et alors que ses mains commencèrent à jouer du piano, il exprima en musique toute sa tristesse, son désespoir et son infortune. En une trentaine de minutes, il composa une mélodie. Il envoya cette dernière à divers éditeurs et il avait bon espoir qu'enfin son talent pourrait être reconnu avec cette musique bien différente de celle qu'il composait d'habitude. On lui dit alors que la chanson était trop étrange, avec un rythme et une mélodie trop dépressive, et on lui refuse la diffusion. Néanmoins, un éditeur accepta la composition et lui promit gloire et fortune grâce à la diffusion massive dans plusieurs pays. Des paroles furent écrites pour la chanson. Une histoire narrant une séparation difficile et l'espoir de retrouver sa bien-aimée dans l'au-delà. Alors que la musique commence à être diffusée et jouée dans plusieurs pays d'Europe, des événements troublants sont rapportés. Le premier étant l'histoire d'un jeune homme, à Berlin, qui demanda à l'orchestre d'une soirée de jouer Gloomy Sunday. Il rentra chez lui avec la musique en tête. On le retrouvera plus tard à son domicile, une balle de revolver dans le crâne. Il avait laissé un mot, expliquant qu'il n'arrivait pas à sortir la musique de son esprit. Quelques jours plus tard, on retrouve une femme pendue dans son appartement, la partition de la chanson présente sur son piano. Rapidement, des faits divers de suicide commencent à être relayés dans la presse. Une femme à New York, un homme de 82 ans, un adolescent, tous ayant un rapport avec la chanson. La New-Yorkaise se gaza dans sa voiture en laissant une lettre expliquant son souhait d'entendre la musique à ses funérailles. L'homme sauta de son balcon devant sa famille après avoir joué la composition au piano. Et le jeune homme se serait jeté du haut d'un pont après avoir écouté la musique. La presse s'empare de l'événement et associe la mélodie de Spitzer aux vagues de suicides. C'est une période difficile. Les pertes d'emploi, la pauvreté et la famine sévissent dans le monde et la mélodie ne faisait rien pour arranger les choses. À l'époque, un fait divers est très médiatisé. L'histoire d'une femme de North London qui diffusait dans son appartement la musique en boucle et très fort. Les voisins commencèrent alors à interpeller la jeune femme. D'abord en frappant à sa porte, puis en l'appelant depuis le palier. Mais rien n'y faisait. Alors qu'un dysfonctionnement du tourne-disque faisait répéter le même passage, les voisins agacés décidèrent d'enfoncer la porte et découvrir le corps de leur voisine sur son fauteuil. Rudolf Spitzer, ayant toute sa vie cherché la gloire, vit très mal cette publicité et subit lui aussi les effets de sa composition. On lui rapporte la mort de son ex-femme, une partition de Gloomy Sunday à la main. Au fil des années, c'est plus de 200 cas de suicide qui sont associés à l'œuvre hongroise. Et des mesures sont prises. Les radios du pays d'origine cessent toute diffusion et la BBC en 1941 bannit également la chanson de ses ondes. Vers la fin des années 30, la guerre éclate et on a besoin de musique motivante pour galvaniser les troupes. Gloomy Sunday tombe alors dans l'oubli, ainsi que son compositeur qui est envoyé aux travaux forcés par l'occupation nazie. Il fut libéré après la guerre et continua sa vie d'inconnu. En 1968, soit 35 ans après avoir composé son seul et unique succès, il tenta de se suicider en sautant de sa fenêtre. Ironie du sort, le créateur de la chanson du suicide survécut à la chute.
vasárnap 100 fehér virággal vártalak, kedvesem. Il mettra fin à ses jours quelques heures plus tard, dans sa chambre d'hôpital, en s'étranglant à l'aide d'un câble électrique. Un article lui sera consacré dans le New York Times du 13 janvier 1968. Depuis, la chanson a connu de très nombreux interprètes dans différentes langues. Mais depuis la disparition de son auteur, aucun cas de suicide lié à la chanson n'a été relevé. Avec le recul, beaucoup pensent que la vague de suicides était plus liée au contexte historique et que la présence de la chanson avait été rajoutée pour faire sa promotion macabre. Si ce coup monté venait de l'éditeur, Rudolf Spitzer, lui, aura passé toute sa vie à côté de son rêve de gloire. Et la chanson mystérieuse, la chanson des suicides, est bien plus connue aujourd'hui que son auteur inconnu. Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere, hap is lesz koporsó, ravatal gyászletes. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Short Story. J'espère qu'il vous a plu, c'est un format très différent de d'habitude que je voulais tester avec vous aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, de nouvelles histoires, de nouvelles aventures.